Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler création d'entreprise et comment choisir le meilleur statut juridique pour la création de votre entreprise, à savoir entreprise individuelle, société unipersonnelle ou alors société pluripersonnelle. Lorsque vous allez vous poser la question de créer votre entreprise, vous êtes entrepreneur et vous voulez choisir la forme de votre entreprise, il faut savoir que déjà, parfois, la forme sociale va s'imposer d'elle-même, puisque pour certains types d'activités ou pour certaines entreprises avec plusieurs associés, la forme juridique de la société va s'imposer. Mais dans les autres cas, il va falloir comparer les avantages de l'exploitation à titre individuel et l'exploitation de son entreprise par le biais d'une société, possiblement par une société unipersonnelle ou alors une société pluripersonnelle. Une société unipersonnelle si vous voulez être le seul maître à bord de la société ou alors vous associer avec d'autres personnes pour faire une société pluripersonnelle. Alors concernant toutes les formes de choix possibles pour la création de l'entreprise, donc on a l'entreprise individuelle où au sein même de l'entreprise individuelle on aura plusieurs régimes fiscaux, donc soit le régime réel, soit le régime du micro-entrepreneur, ou alors même l'option pour le versement libératoire en matière d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale. On peut aussi constituer une entreprise individuelle à responsabilité limitée, ce qui va permettre de mettre son patrimoine à l'abri des créanciers professionnels. Mais on peut également, comme je l'ai dit, créer une société unipersonnelle, donc soit une SASU ou une URL, ou alors carrément créer avec d'autres personnes une société pluripersonnelle, et là on a le choix dans diverses structures telles que SA, SAS, SARL, SCI, SNC, etc. Il faut savoir que en général, les choix de structures les plus usités sont la SAS et la SARL. Alors, il faut bien retenir que le choix de la structure pour son entreprise est importante et elle va dépendre de votre situation propre. Donc nous vous invitons à vous rapprocher de nos conseillers pour établir avec vous quelle est la meilleure forme possible pour l'activité que vous souhaitez entreprendre. De même, cette vidéo traite des aspects fiscaux, mais il faut savoir qu'il y a d'autres critères également importants à prendre en compte pour faire son choix quant au type de structure, notamment au titre de la responsabilité financière et de la protection sociale. Également, si on souhaite s'associer ou non avec une personne pour créer son entreprise, ou si on souhaite également protéger son patrimoine personnel et différencier son patrimoine personnel et professionnel. Enfin, on peut également parler comme critère de choix les besoins financiers pour le démarrage, ainsi que les règles de fonctionnement propres à l'entreprise, et aussi si vous avez besoin d'une structure particulière pour être plus crédible envers vos clients. Alors pour commencer les comparaisons de choix de structure d'entreprise, on va commencer par la structure la plus classique, à savoir l'entreprise individuelle. Donc on va traiter de l'entreprise individuelle de façon classique et aussi de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui va permettre de mettre son patrimoine personnel à l'abri des créanciers professionnels. En pratique, l'entreprise individuelle correspond parfaitement pour ceux qui vont démarrer leur activité, tout en sachant que, je veux bien le répéter, qu'il faut bien regarder chaque situation personnelle et chaque type d'activité pour savoir quelle est la meilleure entreprise à mettre en place pour l'exercice de son activité. Et qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte pour savoir quelle est la meilleure structure juridique à choisir. Alors concernant la mise en place de l'entreprise individuelle classique, il y a plusieurs intérêts qui sont premièrement la possibilité de déduire les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition des éléments corporels ou incorporels du fonds sur les bénéfices déclarés par l'exploitant individuel. On va également pouvoir compenser les déficits subis pendant la période de démarrage de l'affaire avec les autres revenus du foyer fiscal. Et également en matière d'entreprise individuelle, on a une imposition en matière d'impôt sur le revenu et on va pouvoir, si on n'est pas dans le régime réel, on va pouvoir bénéficier du régime micro-entrepreneur et également, selon des critères de seuil de chiffre d'affaires, de la franchise de base en matière de TVA, notamment pendant la période de démarrage de l'entreprise, quand le chiffre d'affaires ne sera pas encore conséquent. De même, au titre de l'entreprise individuelle classique, on pourra également opter pour le régime de l'auto-entrepreneur avec versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors on a fait une vidéo spécifique sur le choix d'options entre le versement libératoire ou rester sous le régime micro-entrepreneur et on vous renvoie à cette vidéo pour comparer par rapport à votre chiffre d'affaires quelle est la meilleure option possible. Le même dernier avantage, c'est les obligations comptables qui sont allégées pour les petits commerçants et artisans individuels dès lors qu'ils relèvent du régime des micro-entreprises ou du régime simplifié d'imposition. Enfin, pour d'autres avantages de la création d'une entreprise individuelle, il faut savoir que la constitution d'une entreprise individuelle est vraiment très simple avec un fonctionnement juridique très souple puisque c'est vous-même qui allez avoir l'entière gestion de l'entreprise. L'entreprise va alors devoir porter officiellement votre nom, mais vous pourrez également ajouter un nom commercial. Dans ce cas, vous n'allez pas vous verser de salaire puisque ce sont les bénéfices ou votre chiffre d'affaires moins les charges qui va constituer votre revenu. Comme je l'ai dit, vous serez imposable en matière d'impôt sur le revenu, donc soit en matière de BIC, BNC ou bénéfices agricoles. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo qui permet de différencier toutes ces catégories d'imposition.
Et ainsi, comme je l'ai dit, les formalités de création d'une entreprise individuelle se font très rapidement sur guichtetentreprise.fr de manière gratuite. D'ailleurs, nous allons faire une vidéo sur ce sujet et nous invitons à la regarder pour savoir exactement comment créer votre entreprise individuelle et quelles sont les formalités de création. Alors lorsqu'on crée une entreprise individuelle, peut se poser la question de la responsabilité au titre de son patrimoine envers ses créanciers. Ainsi, il peut se poser la question d'opter pour l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. En effet, grâce à ce type de structure, on aura une responsabilité à l'égard de ses créanciers qui va être limitée au patrimoine d'affectation qui sera composé obligatoirement des biens nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. On garde pour ce type d'entreprise une imposition par principe à l'impôt sur le revenu, mais on peut opter à l'impôt sur les sociétés lorsque l'entreprise individuelle est soumise au régime réel d'imposition, qu'il soit normal ou simplifié. Dans ce cas-là, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée va permettre aux nouveaux exploitants de choisir un statut fiscal qui va être adapté à leur propre situation et qui va permettre de limiter leur responsabilité professionnelle sans avoir à créer une personnalité morale, donc une société. Et là encore, les formalités de création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée sont les mêmes que celles de l'entreprise individuelle. Il faudra juste faire une simple déclaration d'affectation lors de la création de votre URL. Et bien sûr, vous pourrez également, comme en matière d'entreprise individuelle classique, relever du régime de micro-entreprise et la franchise de TVA selon les seuils de chiffre d'affaires. Alors, à côté de l'entreprise individuelle et entreprise individuelle à responsabilité limitée, vous pouvez aussi choisir de faire votre activité sous forme de société. Cela va engendrer plus de formalités administratives lors de la création de la société. En effet, puisque premièrement, lors de la création de la société, vous allez devoir rédiger des statuts et enregistrer ces statuts auprès des organismes compétents, nommer vos gérants, publier la constitution de votre société dans les journaux d'annonces légales. Alors pour la création de votre société, vous allez avoir le choix entre une société unipersonnelle, donc on vise la SASU ou le ERL, ou alors les sociétés pluripersonnelles si vous souhaitez exercer une activité avec d'autres personnes et vous associer avec elles. Donc là, on reprend toutes les formes et les structures juridiques existantes en matière de société, SA, SAS, SARL, SNC, SCI, etc. Alors le choix de la structure de la société va également dépendre de votre activité propre. Il faudra faire également attention que selon certaines formes de société, les associés pourront être tenus solidairement et indéfiniment responsables ou non. De même, il faut bien préciser que dans le cas d'une société, on crée une nouvelle personne, donc une personne morale, qui va devoir avoir un nom, un siège social et disposer d'un minimum d'apports. D'ailleurs, le montant d'apport va être différent selon la structure juridique. Il va constituer son patrimoine initial et permettre les premiers investissements de démarrage de votre activité. Les dirigeants des sociétés seront alors soumis à un certain formalisme. Il faut savoir aussi qu'il y a les critères d'abus de biens sociaux donc à prendre en compte. Et pour terminer, au niveau de la fiscalité, il faut savoir que ces sociétés, par principe, sont soumises à l'impôt sur les sociétés, soit de plein droit ou soit sur option. Et d'ailleurs, pour des aspects pédagogiques, nous allons traiter que les sociétés à l'IS dans la vidéo. Et enfin également, pour le dirigeant de la société, il faut savoir que le statut social du dirigeant va également dépendre de la structure juridique choisie. Puisque par exemple, quand on est gérant majoritaire de SARL ou associé unique d'une EURL, on va être attaché à la sécurité sociale des indépendants, alors que dans les autres cas, les dirigeants vont dépendre du régime général de la sécurité sociale assimilé salarié. Concernant les avantages de la société unipersonnelle, donc lorsque l'entrepreneur veut rester seul associé de sa société, il va pouvoir décider de créer soit une EURL ou soit une SASU, donc soit une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou alors une société par action simplifiée unipersonnelle. La constitution d'une société unipersonnelle va présenter plusieurs avantages qui sont d'abord une responsabilité limitée au montant des apports par l'associé unique. Donc l'associé unique de l'URL ou de la SASU va bénéficier d'une limitation de sa responsabilité envers les créanciers professionnels. Ensuite, ça va permettre de distinguer le patrimoine de la personne morale et le patrimoine de l'associé unique. Ça va permettre également, au titre de l'activité, de commencer à réfléchir pour une association ultérieure avec d'autres personnes si on a une croissance importante de l'activité et du chiffre d'affaires. Enfin, bien sûr, être associé unique va permettre d'avoir une plus grande liberté statutaire lors de la création de la société, de ne pas avoir de contraintes en matière de capital et d'apport, et également d'assurer personnellement tous les aspects administratifs et les formalités de la société. Et pour terminer, comment faire un choix entre l'URL et la SASU lorsqu'on veut être associé unique de sa société? Il faut savoir que le critère de choix repose sur des critères juridiques, fiscaux et sociaux, puisqu'on n'aura pas les mêmes conséquences selon les deux types de sociétés. En effet, notamment sur le plan fiscal, puisque l'EURL va permettre à l'associé unique, personne physique, de rester sous le régime d'imposition impôt sur le revenu, sauf option express pour l'impôt sur la société, alors que la SASU va être imposable de plein droit à l'impôt sur la société, sauf option pour le régime fiscal des sociétés de personnes pour une durée de 5 exercices. D'ailleurs, pour rappel, au niveau de l'impôt sur les sociétés, on a un premier taux de 15% pour les 38 120 € de bénéfices réalisés, et ensuite on est imposable à 28% sur les premiers 500 000 € de bénéfices.
Et enfin, en matière sociale, il faut savoir que l'associé unique de URL va avoir le même statut que l'entrepreneur individuel, alors que l'associé unique de la SASU va bénéficier du régime général de sécurité sociale lorsqu'il va se verser un salaire. Ainsi, la SASU connaît un fort succès puisqu'elle offre une grande liberté statutaire qui va permettre une liberté d'organisation et de rédiger ses statuts conformément à sa volonté propre afin de s'adapter à son activité. Il va permettre également de réfléchir plus simplement à la transmission de l'entreprise à ses héritiers, puisqu'en matière de droit d'enregistrement, c'est également plus avantageux des titres de SASU que des parts sociales de URL. Et de même, l'avantage en matière de SASU, c'est que le président va pouvoir piloter sa rémunération entre des dividendes et un salaire pour optimiser fiscalement et socialement sa rémunération. Alors à côté de la société unipersonnelle, on peut aussi s'associer avec d'autres personnes et créer une société pluripersonnelle. Donc on a repris pour les sociétés à l'IS, on peut en général choisir entre une SAS ou une SARL selon notre type d'activité. Le gros point positif pour les sociétés à l'IS, qu'elles soient unipersonnelles ou pluripersonnelles, c'est pouvoir déduire la rémunération du dirigeant des bénéfices faits par la société, puisque l'exploitant individuel ou les associés de sociétés de personnes qui vont relever de l'impôt sur le revenu, eux, ne pourront pas déduire leur rémunération du bénéfice imposable. On va aussi pouvoir mettre en place pour les sociétés à l'IS des comptes courants et déduire les intérêts dus au titre des avances en compte courant faits par les associés. De même, comme on l'a dit en matière de sociétés unipersonnelles, la création de sociétés facilite la transmission des entreprises, puisque les prélèvements fiscaux vont être moins importants que lors d'une transmission d'entreprise individuelle. Ce qui va permettre aussi de diminuer les droits d'enregistrement pour une société à l'IS. Du coup, va se poser la question pour les deux sociétés les plus couramment choisies entre SAS et SARL. Il faut savoir que dans les deux cas, on a une responsabilité des associés qui est limitée au montant des apports qu'ils ont réalisés pour constituer le capital social, que dans les deux cas, c'est l'impôt sur les sociétés qui s'applique. Une des grosses différences va être au niveau social du dirigeant, puisque le gérant majoritaire de la SARL va être considéré comme un travailleur non salarié, alors que s'il est gérant minoritaire ou égalitaire, il sera assimilé salarié. Et le président de la SAS est lui assimilé salarié, peu importe qu'il soit majoritaire ou minoritaire dans la société. Nous en avons terminé avec cette vidéo sur le choix lors de votre création d'entreprise entre une entreprise individuelle, société unipersonnelle ou pluripersonnelle. Nous vous invitons à liker la vidéo et à la partager au plus grand nombre, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs nous laisser en commentaire toutes vos questions concernant la création de votre entreprise et vos interrogations sur le choix de structure juridique pour exercer votre activité. De même, nous restons à votre disposition pour vous aider lors de la création de votre entreprise et pour répondre à vos problématiques personnelles le plus rapidement possible.